Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue de partout au monde. De partout, vous me suivez. Je ne sais pas, vous êtes dans quel pays du monde. Mon nom est prophète Paul Ariel. Je voudrais partager avec vous la parole de Dieu au travers de cette petite vidéo sur Facebook. Et je vais parler sur un thème très important qui se trouve dans le livre de Genèse chapitre 30 à partir du 22e verset jusqu'au 30e verset. La Bible dit ceci dans Genèse chapitre 30 verset 22. La Bible dit: Dieu se souvint de Rachel, il l'exauçant et il la rendit féconde. Elle devait enceinte et enfanta un fils, et elle dit: Dieu a enlevé mon opprobre. Elle lui donna le nom de Joseph en disant: Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban: Laissez-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes enfants, mes femmes, mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais que le service que j'ai fait pour toi. Laban lui dit: Puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. On peut arrêter même là-bas. Bien-aimé, ici, ce verset commence en disant: L'Éternel se souvint de Rachel. L'Éternel, Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauçant et la rendit féconde. Bien-aimé, Rachel était stérile. Elle était dans un moment d'attente pour avoir un fils pendant plus de 10 ans. Elle attendait patiemment jusqu'à ce que Dieu puisse la visiter. Mais la Bible dit, là où nous venons de faire la lecture, que Dieu se souvint de Rachel, il l'exauçant. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas combien de temps tu as attendu l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Peut-être toute l'année 2017, tu étais dans des temps de prière, l'année 2016, l'année 2015, l'année 2014. Bien-aimé, cette femme a dû attendre plus que 10 ans, en train d'attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et laisse-moi te dire, il est écrit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il accomplira ce qu'il a dit. Bien-aimé, quel que soit le temps que tu as attendu l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, ces promesses de Dieu finiront par s'accomplir quel que soit le temps. La Bible dit: Dieu se souvint de Rachel, il l'exauçant. Et la Bible dit qu'elle devait enceinte et enfanta un fils. Et elle donna ce fils-là le nom de Joseph à 10 ans. Non, avant qu'elle donne le nom à Joseph, la Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu se souvint de Rachel, il l'exauçant, il la rendit féconde, elle devait enceinte et enfanta un fils, et elle dit: Dieu a enlevé mon opprobre. Ah, cette femme, elle avait, sa stérilité était l'objet d'opprobre pour elle. C'était une honte. Une femme qui ne donne pas des enfants, dans la culture juive, c'était une honte. Dans la culture africaine, c'est une honte. Dans beaucoup de cultures, c'est une honte. Cette femme souffrait de la honte, de la stérilité. Mais quand Dieu se souvint d'elle, elle enfanta un fils. Et quand elle a enfanté le fils, elle dit: Aujourd'hui, Dieu a enlevé mon opprobre. Non, là je comprends directement que Dieu avait enlevé l'opprobre de cette femme au travers la naissance de ce fils. C'est-à-dire, ce fils, cet enfant, ce fils est venu enlever l'opprobre de Rachel. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y a un fils, s'il naît dans ta vie, il est capable d'enlever
tout ton opprobre. Quelle que soit la honte que tu es en train de traverser, peut-être pour toi ce n'est pas la stérilité, peut-être pour toi c'est le problème marital, peut-être pour toi c'est le problème du travail, peut-être pour toi c'est le problème du voyage, peut-être pour toi c'est le problème de la promotion, c'est le problème, chacun il traverse ses épreuves, sa situation. Mais laisse-moi te dire qu'il y a celui qui est capable d'enlever l'opprobre. L'opprobre, c'est tout ce qui te fait pleurer. Il y a un fils, s'il naît dans ta vie, il est capable d'enlever, d'ôter la honte de ta vie. Qu'est-ce qui te fait honte? Qu'est-ce qui fait que tu puisses manquer la paix? Qu'est-ce qui fait que tu puisses manquer le sommeil? Qu'est-ce qui fait que tu puisses ne pas avoir la joie dans ta vie? Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui te fait pleurer, tout ce qui fait que tu manques du sommeil, tout ce qui fait que tu n'as pas le pouvoir de lever, de marcher la tête élevée, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une honte pour sa vie. C'est une honte. Isachem, c'est quelque chose de honte que tu es en train de traverser. Laisse-moi te dire qu'il y a un fils. S'il naît dans ta vie, comme ce fils qui était né dans la vie de Joseph, de Rachel, et a enlevé son nom. Mais qui est, la Bible dit que ce fils étant né, Rachel donna à ce fils le nom de Joseph. Donc c'est Joseph qui est ce fils-là qui enlève l'opprobre. Mais Joseph, laisse-moi te dire, il était l'ombre d'un fils qui devait venir. Et ce fils-là, c'est le véritable fils qui enlève l'opprobre du monde. Laisse-moi te dire que le Joseph de la Bible était l'image du Fils de Dieu, était l'image de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui vient ôter la honte de l'humanité. Jésus-Christ sur la croix, il a porté nos fardeaux, il a porté notre honte, il a porté nos péchés, il a porté nos souffrances, il a porté tout ce qui faisait la honte de l'humanité. Voilà même pourquoi Jean-Baptiste à le voyant, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève l'opprobre, le péché du monde. Jésus-Christ, il est le Fils, l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève la honte de l'humanité. Quelle que soit la honte que tu traverses, il y a Jésus-Christ sur la croix. Il a payé un prix pour que tu ne puisses plus marcher dans la honte. Bien aimé, la honte n'est plus ta portion, la honte n'est plus ton partage. Tu n'as pas à souffrir la honte dans ta vie. Tu n'as pas à souffrir tout ce que tu es en train de traverser parce que Christ a payé un grand prix sur la croix pour cela. Il a payé un grand prix sur la croix pour que tu sois à bonne santé. Parce que d'autres personnes, leur honte, c'est la maladie. De maladies qui ne cessent pas de venir. C'est maladie pour maladie dans leur vie. Mais laisse-moi te dire que Christ a souffert sur la croix pour que tu puisses être à bonne santé. Peut-être pour toi, ta honte, c'est la pauvreté. Mais Christ s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Mais laisse-moi te démontrer, Joseph de la Bible était vraiment l'image parfaite de Jésus-Christ. Joseph était le fils de Rachel. Rachel veut dire brebis. Et Joseph était la femme de Rachel. Rachel, son nom signifie brebis. Et la femme du brebis, on l'appelle l'agneau. C'est-à-dire Joseph, il était l'agneau parce qu'il était le fils du brebis qui est Rachel. Rachel veut dire brebis. Et la femme du brebis, on l'appelle l'agneau. Alors si Rachel est brebis, c'est-à-dire Joseph était l'agneau. Voilà pourquoi je te dis que Joseph était l'image du véritable fils qui devait venir, de l'agneau de Dieu qui devait venir. Joseph était l'agneau qui avait enlevé la honte de sa mère. Mais Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, qui ôte l'opprobre du monde, qui ôte l'opprobre dans tous les domaines de la vie. Joseph était l'image de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je ne vais pas entrer dans les détails, mais dans ces quelques minutes, je voulais te dire que Jésus-Christ, c'est lui, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, qui ôte l'opprobre du monde, qui ôte la honte du monde, qui ôte tout ce qui te fait pleurer. Il est capable de l'ôter afin que tu puisses jouir du bonheur sur cette terre. Bien-aimé dans le Seigneur,
Il te suffit seulement de croire et de mettre ta foi dans ce que Jésus a fait sur la croix. Et tu n'auras plus à souffrir. Tu n'auras plus à penser que ton problème, c'est tes grands-parents, c'est ton oncle, ou je ne sais pas qui d'autre. Mais laisse-moi te dire que ton problème n'est pas tout ce monde-là. Ton problème, c'est d'avoir la foi. Si tu mets ta foi dans ce que Christ avait fait sur la croix, tu jouiras du bonheur. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons prier avec toi. Seigneur, bénis ce peuple qui veut écouter cette parole. Laisse que, Seigneur, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, que tu puisses te souvenir d'eux comme tu t'étais souvenu de Rachel. Enlève le pauvre qu'il traverse, le pauvre de la pauvreté, le pauvre des échecs, le pauvre des problèmes, le pauvre des difficultés, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus, donne la paix à ton peuple. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Amen.